On se retrouve aujourd'hui. Alors, c'est pas un live, je vous avais prévenu. Je suis absente cette semaine. Donc, voilà, je suis la semaine dernière en train de vous tourner le cinquième indice, les cinquièmes indices de ce cal. C'est déjà l'avant-dernier indice. J'espère que Sylvie n'est pas trop loin. On va voir aujourd'hui comment réaliser. Alors, on va voir principalement comment réaliser l'indice des bocaux, puisque c'est l'indice qui nécessite le plus de nouvelles techniques. Voilà, le motif Art déco, hein, l'indice de la droguerie de Marseille, à part donc l'insertion des perles, ça y est, c'est le moment d'ajouter des perles à vos ouvrages. C'est que des techniques qu'on a déjà vues au cours du châle, donc je vais m'appuyer aujourd'hui sur l'indice des bocaux pour voir donc l'insertion des perles, et puis aussi parce que cet indice il est un petit peu plus c'est pas compliqué, mais déjà la grille est un petit peu déstabilisante. Et il y a plus de techniques, notamment avec des super grosses diminutions. Donc, écoutez, c'est parti. On va déjà regarder un petit peu cette grille. Elle est particulière. Donc, il y a les cases grisées sur le patron, hein. Alors, moi, je n'ai pas d'imprimante couleur à la maison, donc chez vous, l'encadré est rouge, je pense. Voilà, et les diminutions et les perles sont colorées en rouge et en vert. Mais il y a ces cases grisées. Et en fait, ces cases grisées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de maille. Parce que si vous regardez, on en a un petit peu parlé lors du premier indice, il me semble, que quand on tricote des points de tricot, normalement, dans un rang, une augmentation est toujours compensée par une diminution pour ne pas déformer le tricot. Mais là, si on regarde bien les rangs d'augmentation, donc on augmente avec des jetés. Là, au rang 145, par exemple, j'augmente, mais il n'y a pas de diminution. Donc j'augmente pour chaque... voilà, vous allez voir, ça fait des petits motifs dans le grand encadré. Vous allez voir que voilà, on augmente autour du motif, et à la fin, au rang donc 151, on va diminuer toutes ces augmentations qu'on a faites. Donc en fait, on aura plus de mailles. Je vous ai ajouté le rang par rang, hein, dans les indices. Vous allez voir, il y a le décompte de mailles à chaque fois, que le nombre de mailles il va augmenter puis il va rediminuer. C'est normal. C'est parce que pour créer les effets spécifiques à ce point, on augmente et on rediminue, mais plusieurs mailles à la fois, des rangs plus tard. Donc allons-y, on va voir comment suivre. Alors, comme j'ai fait là les dernières fois, je ne fais plus la forme du châle parce que on commence à avoir trop de mailles et ça fait des vidéos un petit peu longues, c'est pas nécessaire. Je pense que tout ce qui est l'augmentation centrale, etc., vous avez quand même compris le principe. Donc allons-y. Moi j'ai monté le nombre de mailles. Moi ce que je vais faire, donc vous allez répéter cet encadré 4 fois. Donc ça va créer, vous allez voir, comme des petits bocaux de perles. Parce que donc on va insérer des perles. À la première section de motif, donc là où il y a marqué perles, on insère des perles. Vous ferez attention, on ne met pas des perles dans tous les bocaux. Alors après, si vous voulez les dispatcher autrement, libre à vous, vous faites ce que vous voulez, hein. Une fois que je vous aurai montré comment on met les perles, si vous avez envie de les réorganiser dans les bocaux, voilà. Donc en fait, vous allez répéter, donc la grille, elle se répète 4 fois. Vous allez répéter 4 fois un bocal sans perles, 3 bocaux avec perles. Un bocal sans perles, 3 bocaux avec perles, etc. Voilà. Donc moi, je ne vais faire que un bocal sans perles, un bocal avec perles, et je finirai mon rang parce que sinon, on n'est pas couché. Donc j'ai monté mon petit échantillon. Je prévois quand même la bordure. Je vais quand même faire des augmentations sur les côtés, hein. Voilà, donc je commence. Donc j'ai toujours, hein, si je regarde bien ma grille, la première augmente, donc la bordure, hein, évidemment. Donc hop, une maille glissée, 2 mailles en droit. Je glisse mon anneau marqueur et je fais mon augmentation inclinée à gauche. Donc j'attrape le petit brin intercalaire, je le tricote par le brin arrière. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai?
j'ai une case blanche, donc une maille à l'endroit. Voilà, j'ai tricoté ma maille à l'endroit. Et ensuite, j'ai un jeté. Ensuite, on a dit au début que les cases grises, c'est pas de maille. Donc, les cases grises, pardon, elles ne comptent pas. Donc, je ne les compte pas. Et là, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Donc, un jeté, 8 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai tricoté ces 8 mailles endroit. J'ai ensuite 2 cases grises, donc ça veut dire rien du tout. Je bouge ma pelote de sens. Donc ensuite, j'ai un jeté, une maille endroit, un jeté. Là, j'ai de nouveau 2 mailles grises, donc pas de mailles. Je ne les compte pas, elles n'existent pas. Et je vais tricoter de nouveau 8 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles endroit. Voilà, donc 2 mailles grises, donc 2 cases grises, donc pas de mailles, un jeté. Et moi, je fais une maille endroit avant de terminer mon rang. Vous continuez, hein, vous répétez, c'est toujours la même chose. Un jeté, donc une maille endroit. Et je termine, j'imagine que j'ai fini mon motif. Donc voilà, c'est cette maille endroit. Et après, c'est l'augmentation centrale. Moi, je vais faire une augmentation intercalaire. Voilà, puisque j'ai pas de quoi faire. J'ai pas de deuxième côté de châle. Hop, et je fais une dernière maille pour pas finir au bord. Voilà, donc là, j'ai tricoté mon premier rang. Donc, je vais tricoter mon deuxième rang. Donc, vous ferez attention. Il y a les petits blocs de 8 mailles hein, qui sont bien en jersey. Mais sinon, au milieu, on a du point mousse, comme la bordure. Parce qu'on a donc de l'endroit, de l'envers, pardon, sur l'endroit. Donc là, comme je fais mon rang retour, je tricote à l'envers, ça sera des mailles endroit. Donc, je suis donc sur mon rang envers. Donc, je commence, bon, je vais tricoter ma maille de lisière, ma maille de bordure, je vais la faire à l'envers. Hop, je glisse mon marqueur. Donc là, je vais tricoter ma maille d'augmentation hein, du rang précédent. Donc, la maille d'augmentation, point mousse, donc je la veux à l'envers sur l'endroit. Donc là, je suis sur l'envers du travail, pardon. Donc, je la tricote à l'endroit. J'ai encore une maille endroit à tricoter, une dernière qui est alignée avec mon jeté. Ensuite, j'ai mes cases grises, donc on a dit cases grises égale pas de mailles, et je vais tricoter les 8 mailles de mon petit motif bocal. Je les tricote à l'envers pour avoir du jersey endroit sur l'endroit. Donc 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, j'arrive à un jeté. Hein. On voit, c'est toujours les mailles entre les jetés qui seront tricotées en jersey et pas au point mousse. Donc, ensuite, je vois que j'ai 3 mailles envers sur l'endroit. Donc, comme je suis sur l'envers, je tricote 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Et de nouveau, j'ai mes 8 mailles en jersey. Donc 8 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrive au jeté. Et là, je tricote point mousse, hein, tout à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur. Voilà. Je glisse mon anneau marqueur et comme ma bordure est au point mousse, je continue à l'endroit comme d'habitude. Vous n'oubliez pas hein, les rangs raccourcis de temps en temps. J'en ai pas forcément reparlé dans les vidéos précédentes, mais je l'ai écrit sur le patron à chaque étape. N'oubliez pas vos rangs raccourcis pour pas avoir un châle qui tire-bouchonne. Hein. Voilà, donc j'arrive, là j'ai un autre rang avec des augmentations non compensées. Donc j'ai vraiment, voilà, je vais vraiment avoir un grand nombre de mailles. C'est normal. Donc là, je repars au rang 147. Donc je tricote ma bordure.
Je glisse mon marqueur, je fais mon augmentation inclinée à gauche de début de rang, à côté de ma bordure. Et je tricote donc 3 mailles en droit, donc une maille avant l'encadré, et après je commence mon encadré. Donc 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. En fait, ça s'aligne, hein, ces mailles en droit avec mon point mousse, donc les mailles en vert du rang en dessous. Je fais mon jeté, je tricote mes 8 mailles de bocal à l'endroit. Sept, 8. Maille grisée, hein, donc je répète, pas d'augmentation, enfin ça compte pas pour une maille, pardon. Donc maille grisée, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, donc maille grisée, donc pas de maille, et 8 mailles en droit pour mon deuxième bocal. Voilà, donc maille grisée, je le répète, pas de maille, un jeté, hop, et tout à l'endroit jusqu'à la fin, je fais juste mon augmentation. Donc vous, c'est l'augmentation centrale, hein, l'augmentation décorative centrale. Moi, je fais une augmentation intercalaire pour voilà, pour quand même donner une forme qui ressemble un petit peu au châle, mais voilà, je ne tricote qu'un demi-châle, donc je n'ai pas de double augmentation, je n'augmente qu'une fois sur le côté. Donc je retourne. Donc là, je vais faire mon rang retour. Alors si je regarde à ce rang retour, c'est là que ça va devenir un peu rigolo, puisqu'on va ajouter les perles. Donc les perles, je vais les ajouter au milieu de mon deuxième bocal. Là, on les insère, les perles, sur un rang en vert. Sur l'indice de la droguerie de Marseille, on les insère sur un rang en droit, mais ça se passe exactement de la même manière. Il n'y a pas de, on insère la perle avant de tricoter la maille, donc il n'y a pas de sens, enfin peu importe qu'on insère des perles sur un rang en vert ou un rang en droit. Elle se verra pareil de toute façon des deux côtés. Vous allez voir, c'est assez rigolo à faire. Il vous faudra donc votre crochet pour insérer les perles et bien sûr vos perles. Et il faut que votre crochet passe à travers le trou des perles. Donc si vous avez commandé le kit, normalement vous avez des perles où on peut passer un crochet jusqu'à 1,25 mm. Voilà, sinon c'était précisé. Donc on va faire ça tout de suite ensemble, mais on va commencer déjà à tricoter donc le rang en vert. Donc je tricote ma maille lisière, moi je la tricote à l'envers, et ensuite je vais tricoter mon point mousse. Donc en fait le point mousse, je tricote toujours jusqu'à ce que j'ai tricoté le jeté, donc à l'endroit jusqu'à avoir tricoté mon jeté. Voilà, donc là j'ai tricoté mon jeté. Maintenant si je regarde ma grille, donc pour insérer les perles, j'ai 3 mailles à l'envers, une perle, 3 mailles à l'envers, donc ce qui donne mes 8 mailles au final. Donc allons-y, donc mes 3 mailles à l'envers, c'est bien aligné avec ma partie jersey de mon bocal, et là je vais mettre une première perle. Donc pour insérer une perle, je prends mon crochet, je glisse d'abord la perle dans le crochet, enfin ou plutôt le crochet dans la perle, et je vais venir ensuite prendre la maille avec mon crochet, et je vais me servir de mon crochet pour sortir la maille du trou de la perle. Hop là, voilà, on va le refaire puisqu'on en a 2 d'affilée à travailler. Et donc là, je suis sur un rang en vert, donc là je tricote à l'envers. Donc une fois que j'ai inséré la perle, je tricote ma maille. Donc vous voyez que vous soyez sur l'endroit, sur l'envers, ça ne change absolument rien à la façon de mettre la perle. Donc je recommence pour la deuxième perle. Donc je passe le crochet dans la perle, j'attrape ma maille avec le crochet et je glisse, hop, la maille grâce à mon crochet à travers le trou de la perle. Hop, voilà. Alors, mon crochet est très fin, donc attention, je vais recommencer pour bien attraper
tous les brins de mon fil. Ça vous arrivera sûrement. Hop, attendez, hop, je le remets. Voilà. Non, là, j'ai pas tous les brins. Voilà. Je vérifie que j'ai bien tous les brins. Je peux la repasser, hop, sur l'autre aiguille. Voilà, tout le monde est là. C'est bon. Et je tricote cette maille à l'envers, comme une maille normale. Alors, c'est un petit peu serré, hein, bien sûr, avec la perle, mais c'est normal. Et puis, après, ça ne gênera en rien dans votre châle. Donc là, il reste donc 3 mailles en vert à tricoter. Donc, 1, 2, 3. Et ensuite, point mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles de point mousse. Donc, du premier jeté au deuxième jeté. 3, 4, 5, voilà. Et ensuite, donc, rebocale. Donc, moi, je vais refaire les perles parce que comme ça, je vous remontre bien. Mais vous ferez bien attention de ne pas mettre des perles dans chaque bocaux si vous mettez bien par 2 perles. Mais sinon, vous organisez vos perles comme vous avez envie. Je ne serai pas vexée si vous, au contraire, personnalisez, prenez vos libertés, faites tout ce qui vous plaît et qui vous passe par la tête. C'est super. Voilà, donc 3 mailles, je vais remettre des perles, hein, pareil. Donc, hop, j'ai 3 mailles à l'envers et 2 perles d'affilée. Donc, je prends déjà une perle que je glisse sur mon crochet. J'attrape ma maille pour la passer grâce au crochet dans le trou de la perle, en essayant d'attraper bien, hop, tous les brins. Tac, voilà. Voilà. Je tricote donc la maille qui est maintenant sur l'aiguille à l'envers et rebelote avec la maille d'à côté. Moi, 1,25, ça passe. En dessous, j'ai essayé avec un crochet de 1. C'était pas... c'est pas commode d'attraper la laine avec un crochet plus petit. 1,25, c'est bien. Ça se passe bien. Voilà, donc 3 mailles ensuite à l'envers et point mousse jusqu'au bout. Donc à l'endroit puisque je suis sur l'envers. Ma bordure, donc endroit également parce que ma bordure, elle est elle aussi au point mousse. Voilà. Donc là, j'ai terminé, moi, le rang 148. Donc j'ai encore un rang 149 qui se tricote de la même manière, bon, sans perles, mais de la même manière qu'avant. Et après, on arrivera au rang des diminutions, où là, on va voir des nouvelles techniques aussi. Donc là, bon, pour l'instant, c'est rigolo, mais on n'a pas encore le motif des bocaux, vous allez voir. On dirait après qu'on fait des petits, soit des petits fantômes de Pac-Man ou des petites créatures marines. Ces bocaux sont très mignons. Donc je tricote, hop, pardon, je mets un coup dans la caméra. Je tricote mon rang 149, hop, en suivant la grille. Donc j'ai fait ma petite bordure. Je fais mon augmentation. Toc, pardon, incliné à gauche. Je tricote. En fait, je tricote toujours à l'endroit, hein, les rangs endroits. Hop, jusqu'à mon jeté. Voilà, un jeté. Je tricote 8 mailles à l'endroit. Donc, je vais repasser par-dessus mes perles. Je tricote tout à fait normalement. Voilà, un jeté. Je tricote, donc là ça me fait 7 mailles, 5 mailles pardon, à l'endroit, mais moi je me repère vraiment, je m'aligne sur les jetés, hein. Toc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Voilà, donc mes 8 mailles de bocaux, enfin de bocal, parce que là, il n'y en a qu'un. Un jeté. Et maintenant, moi, j'ai fait mes 2 bocaux. Vous continuez, hein, vous alternez comme ça. Et je tricote. Moi, je fais mon augmentation inclinée à droite. Vous continuez. Vous faites vos augmentations centrales comme d'habitude. Voilà. Donc là, un retour encore relativement semblable. Hein. Donc je retourne. Et alors là, ce rang-retour, avant ce rang qui se tricote avant les diminutions, serrez pas serrez pas trop fort, parce que si vous avez un petit peu regardé de quoi il retourne, vous avez des diminutions à beaucoup de mailles. Donc vous avez des 4 mailles ensemble et des GGGGT. Voilà, donc souple, tranquille, pas stressé, détente, souplesse. Voilà. Hop, donc là, je tricote ma première maille à l'envers. Je tricote à l'endroit mon point mousse jusqu'à avoir tricoté ma maille de jeté du rang précédent. Voilà, je tricote mon jeté. Donc je tricote mon jeté, donc là c'est 8 mailles à l'envers. J'arrive à un jeté, donc de ce jeté là au jeté d'après, je suis à l'endroit pour faire mon point mousse. Voilà. 8 mailles à l'envers. Tranquillement, hein, les mailles envers, on ne serre pas. Voilà. Et ensuite, point mousse jusqu'au bout à partir du jeté. Et alors là, voilà, on va attaquer peut-être le rang avec difficulté, c'est pas ça, mais c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est un peu serré. Voilà, donc au pire, si vous avez vraiment des difficultés à faire ces diminutions, vous pouvez les faire avec une aiguille plus petite. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Donc là, on retrouve nos cases grisées, hein, parce que quand je vais diminuer, donc par exemple là, ma première diminution inclinée à gauche, c'est un GGGGT. Donc c'est-à-dire un glisse-glisse tricote avec 4 mailles. Donc quand on fait un glisse-glisse tricote, on part de 4 mailles pour en avoir une. Donc on diminue de 3, ce qui correspond à mes 3 cases grisées sur ma grille. Voilà, donc c'est celle que je mange dans ma diminution qui donc ne compte pas. Donc là, quand je vais tricoter, si je continuais tout droit et que je diminuais pas, je tricoterais toutes les cases. Mais là, donc je vais tricoter ma bordure, mon début de point mousse et arriver au-dessus de mon bocal, de cette petite languette là de jersey. C'est là que je vais diminuer et les 3 mailles là que je vais retirer avec ma quadruple diminution correspond bien aux 3 jetés que j'ai fait et la deuxième quadruple diminution correspond bien aux 3 jetés de l'autre côté de mon bocal. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais il suffit de pas réfléchir trop et de le faire. Donc je fais mon augmentation inclinée à gauche. Tac, je tricote jusqu'à arriver à ma petite bande de bocal, là, jusqu'à mon jersey. Et donc, j'ai bien mes 8 mailles de bocal.
Donc là, première diminution, donc incliné à gauche, je regarde mes explications, c'est donc un GGGGT. GGGGT, donc c'est, on va faire ça comme un GGT, donc glisse, glisse, tricote, sauf que on va faire glisse, 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 tricote. Donc je glisse une première maille comme pour tricoter à l'endroit, une deuxième, une troisième, une quatrième, et je vais donc tricoter ces 4 mailles ensemble par le brin arrière. Donc je passe, moi ce que je fais c'est que je passe l'aiguille, hop, l'aiguille gauche comme ça sous la jambe avant là de mes 4 mailles, et avec mon fil, hop, je tricote ces 4 mailles ensemble par le brin arrière, et j'ai donc une triple diminution, enfin une quadruple diminution, pardon, inclinée qui penche vers la gauche. Voilà, donc ensuite j'ai ça symétrique juste à côté pour diminuer la deuxième moitié de mon motif, c'est-à-dire 4 mailles ensemble à l'endroit. Donc là j'attrape les 4 mailles et je les tricote à l'endroit, et je vois bien que là ma diminution d'un coup elle est inclinée. Elle penche vers la droite. Donc j'en ai une qui penche vers la gauche, une qui penche vers la droite, donc elles se rejoignent. Ça fait vraiment, ça ferme un petit peu le haut du bocal d'une manière arrondie. Donc une fois que j'ai fait ça, je tricote ma petite bande là, hop, à l'endroit, ma petite bande de point mousse. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc par-dessus mes mailles en vert du rang précédent. J'arrive à mon bocal suivant et je vais répéter la même chose que tout à l'heure. Donc d'abord le GGGGT. Donc je glisse une comme pour tricoter à l'endroit, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je passe l'aiguille gauche devant, enfin dans ces mailles par devant comme ça, et je les tricote ensemble par derrière. Hop, si j'attrape mon brin, c'est encore mieux. Voilà, donc j'ai bien ma diminution qui penche vers la gauche pour faire le sommet de mon bocal, et à la suite là je tricote 4 ensemble à l'endroit. Donc c'est pour ça, hein, là vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit souplesse, détente, respiration. Si vous avez trop serré au rang d'avant, ça va être un petit peu plus difficile. Donc moi je tricote, là j'ai fini mes 2 bocaux, donc tout à l'endroit. Hop, je fais mon augmentation, vous ça sera l'augmentation centrale, hein. Voilà, et voilà. Donc vous voyez, j'ai mes 2 petits bocaux de perles. Alors après, vous voyez le châle, ça sera le haut du châle. Donc votre châle, là on le tricote en top down, il sera dans l'autre sens. Donc ça fait vraiment comme des petits bocaux de perles. Je vais faire le rang suivant avec vous. Et puis après, bah, en fait, ça se répète, hein. Il y a le rang suivant, voilà, qui fait partie de la dernière diminution, enfin le dernier rang de ma répétition de motifs. Et après, vous repartez, voilà, ça c'est toujours... ça se répète, la deuxième rangée de bocaux se répète. Voilà, donc là je tricote, tac, je tricote donc j'ai tricoté ma maille lisière, je fais mon point mousse, hop, jusqu'à arriver à mes mailles de diminution. Voilà, donc mes mailles de diminution, c'est ces 2 là. Mes mailles de diminution, vous voyez, en fait, elles se tricotent aussi à l'envers sur l'endroit, donc à l'endroit sur l'envers. Donc, je les tricote à l'endroit. Et en fait, je tricote tout mon rang, enfin tout mon demi-châle à l'endroit.
côté celle-là? Non. Hop, voilà. Je déroule un peu de pelote. Voilà, j'arrive au bout. C'est ma bordure de point mousse, donc à l'endroit aussi, parce que voilà, je la tricote toujours à l'endroit pour faire mon point mousse. Donc voilà, vous avez, alors moi c'est une mini rangée de 2 bocaux, mais vous voyez, ils sont quand même très mignons. On dirait des petits fantômes, des petites bêtes, des petits, voilà. Donc comme je vous disais au début, vraiment, maintenant que vous savez mettre les perles pour l'indice de la droguerie de Marseille, vous n'avez pas besoin de moi. Je vous ai mis le rang par rang. Il n'y a pas de technique nouvelle, hein. Il y a des doubles diminutions centrées. Vous en avez déjà fait dans plusieurs indices. Des jetés, bon, je n'en parle même pas. Et en plus, là, c'est un indice dentelle très facile parce que la dentelle ne se travaille que sur les rangs en droit, les rangs en vert, ils se tricotent tout à l'envers. Donc voilà, pas de difficulté pour la droguerie de Marseille. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que vous allez choisir comme indice, ce que je vous disais aussi dans le message ce matin quand je vous ai envoyé le patron. Celui-ci est moins classique, voilà, l'autre est plus classique. Donc à vous de faire vos choix. Et puis je vous dis bon tricot. Et puis à la semaine prochaine, j'espère qu'on va retrouver Sylvie. Très bonne journée, à bientôt et merci beaucoup.